Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Très Saint Nom de Jésus avec la mémoire et le dernier évangile de la vigile de l'Épiphanie. Cet après-midi, il y a la messe à 17h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Nous disons la messe à 17h pendant l'hiver à la chapelle Sainte-Anne. Demain lundi, c'est la fête de l'Épiphanie de notre Seigneur. Ce n'est pas une fête d'obligation, il y a la solennité le dimanche, mais vous êtes tout de même vivement encouragés à assister à la messe. La messe sera à 18h30. Toute cette semaine, c'est l'octave de l'Épiphanie. Mardi et mercredi, messe à 7h, jeudi à 11h, vendredi, messe à 7h, samedi, messe à 8h, les confessions de 17h à 19h. Il y aura ce 11 janvier à Saint-Maurice le spectacle de Noël par les enfants de l'école. Je m'y rendrai juste après la messe de 8h. Je reviendrai pour les confessions. Le lendemain, dimanche, fête de la Sainte Famille. Ce sera la messe de la Sainte Famille pour les messes basses, et pour la messe chantée, ici, ce sera la solennité de l'Épiphanie. Messe aux horaires habituels à 17h à la chapelle des 5h en Vendée, l'après-midi. Et ce jour-là, nous aurons notre pique-nique et galette des rois après la messe de 10h à la chapelle du Christ-Roi. Vous êtes vivement conviés à vous joindre et à partager ce moment de convivialité et de partage, justement, de rencontres pour encourager aussi. C'est une manière d'encourager, de faire connaissance avec les nouveaux convertis, de leur permettre de se créer des amitiés chrétiennes. N'hésitez pas à ramener des galettes des rois pour que nous puissions tirer les rois justement ce jour-là. Puis dans 2 semaines, je rappelle, il y aura le week-end pour les jeunes hommes. Vous trouverez à l'entrée de la chapelle notre carte de vœux pour cette année 2025, et à tous ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de le souhaiter ou qui n'étaient pas là le 1er janvier, eh bien je vous souhaite une très sainte, très bonne année 2025. Vous devriez recevoir, pour ceux qui l'ont demandé, les reçus fiscaux dans le courant de la semaine. En tout cas, nous vous remercions tous pour votre générosité habituelle, et particulièrement pour le denier du culte et pour les fêtes de Noël. Et puis, il y a aussi le trésor pour les enfants de la croisade eucharistique à disposition. Il faut que les enfants prennent bien 2 feuilles de trésor, c'est la même identique pour le mois de janvier, mais 2 feuilles de trésor. Et écoutez bien, parce que je n'ai pas noté sur le trésor aussi, les enfants, l'intention de prière est la suivante, à savoir, on prie pour la paix en Terre Sainte, puisque c'est la guerre dans la patrie de notre Seigneur Jésus-Christ, là où est né l'enfant Jésus. Et la guerre n'est jamais une bonne chose. Les papes ont souvent fait prier pour la paix. Alors nous allons prier ce mois-ci pour la paix en Terre Sainte, et surtout pour en même temps, par la même occasion, pour que ces peuples-là se convertissent, reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis le mot d'ordre, c'est de dire le plus souvent possible les saints noms de Jésus, Marie et Joseph, qui ont une grande valeur, qui sont la meilleure des invocations jaculatoires. Les enfants et les adultes, d'ailleurs, répétez souvent les saints noms de Jésus, Marie, Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le saint nom de Jésus est le résumé de tous nos devoirs et de toutes nos prières. D'abord, nous devons avoir un grand respect pour le nom de Jésus, parce que en lui, nous adorons Dieu le Père. Nous adorons la Très Sainte Trinité tout entière.
C'est Dieu le Père qui a donné son nom à Jésus. C'est pourquoi le prophète Isaïe dit « Vous recevrez un nom nouveau que la bouche du Seigneur a prononcé ». Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, a deux noms. Un nom éternel, c'est le Verbe qui exprime tout ce qu'est le Père. C'est ce que nous rappelle le dernier évangile de la messe. En règle générale, aujourd'hui ce sera un évangile propre. Et le dernier évangile de Saint Jean, on parle de Dieu le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et cela, c'est le nom éternel de la deuxième personne. Dans le temps, la deuxième personne de la Sainte Trinité a aussi un nom qui lui est propre et qui dit toute sa puissance, toute sa beauté, toute sa bonté, toutes ses qualités, mais par rapport aux hommes. Ce nom, c'est Jésus, qui lui est donné pour les hommes. Donc, par rapport à Dieu le Père, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité s'appelle le Verbe. Par rapport aux hommes, en tant que Verbe incarné, il s'appelle Jésus. Ce nom est pour nous et pour toutes les créatures. Et c'est ce devoir d'adoration que rappelle l'introïte, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus est le résumé également de toute louange, comme l'Alléluia le dit. Ma bouche publiera la louange du Seigneur et que toute chair bénisse son saint nom. Et puis la secrète de la messe d'aujourd'hui, Dieu très clément, que votre bénédiction sanctifie ce sacrifice afin qu'il plaise à votre majesté comme une digne louange et qu'il nous soit profitable pour le salut. Le nom de Jésus est également le résumé de tous nos devoirs de remerciement et de nos demandes par rapport au bon Dieu. C'est ce qu'exprime la post-communion de la messe d'aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant éternel, soyez propice à nos vœux et daignez agréer avec un doux visage et bienveillant le sacrifice de l'hostie salutaire que nous avons offert à votre majesté en l'honneur du nom de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour nos devoirs par rapport à Dieu, mais le nom de Jésus est aussi le synonyme de notre sanctification et le remède à toutes nos difficultés sans exception. Et je dis bien sans exception parce que bien trop souvent, nous avons une manière naturelle de penser pour résoudre nos problèmes, nos difficultés. Je ne veux pas dire qu'il faut employer les moyens, il ne faut pas employer les moyens humains pour résoudre ces problèmes et ces difficultés, se soigner dans les maladies par exemple, s'informer face à la persécution actuelle. Mais notre remède principal reste et restera toujours dans la demande de la grâce, dans l'intervention du bon Dieu, et le résumé se trouve dans le saint nom de Jésus. Le nom de Jésus est d'abord le synonyme de notre salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dit saint Pierre. C'est le synonyme des trois vertus théologales, d'abord de notre foi. C'est ce qui est dit dans l'épître d'aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres. Or, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi cet homme que vous voyez et connaissez, et c'est la foi qui vient par lui, qui a opéré en votre présence cette entière guérison. La guérison dont il est question ici, c'est la guérison qu'ont accomplie Saint Pierre et Saint Jean lorsqu'ils se rendaient au temple, juste après l'ascension de notre Seigneur, un peu après la Pentecôte, et voilà qu'ils rencontrent un homme qui est infirme et qui leur demande l'aumône. Et Saint Pierre et Saint Jean lui disent « Nous n'avons pas d'argent ni d'or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ils accomplissent sa guérison. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche, sois guéri. Et cet infirme va être guéri. Et Saint Pierre et Saint Jean témoignent de cela devant les Juifs.
C'est ce que saint Bernard dit dans un magnifique sermon qu'il a écrit sur le saint nom de Jésus. « Parcourons, s'il vous plaît, chacune de ces qualités. D'où pensez-vous qu'ait pu se répandre par tout l'univers cette si grande et si soudaine lumière de la foi, si ce n'est de la prédication du nom de Jésus? N'est-ce pas par la lumière de ce nom béni que Dieu nous a appelés en son admirable lumière ?» C'est pour ça que saint Paul dit dans ses épîtres aussi, « Vous avez été jadis ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Le nom de Jésus est également synonyme de notre espérance. Saint Bernard dit dans son sermon, « Quelqu'un court-il même en se désespérant dans les filets de la mort ?» C'est-à-dire, quelqu'un tomberait-il dans le désespoir s'il invoque ce nom de vie, ne recommencerait-il pas sur le champ à respirer et à vivre? C'est pour cela que la Sainte Écriture dit « C'est une tour très forte que le nom du Seigneur, en lui j'ai espéré et j'ai été secouru. » Don Guéranger, dans le commentaire de la messe d'aujourd'hui, explique que quelque grands que soient nos péchés, personne ne doit jamais désespérer de son salut parce que nous avons un Sauveur qui s'appelle Jésus, et c'est là le nom propre de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus veut dire Sauveur. Et il sera toujours le Jésus, le Sauveur de l'humanité et de chacun en particulier. Le nom de Jésus est également synonyme de la vertu de charité. Don Guéranger explique également que le nom de Jésus a précédé la venue même de Jésus quand la plénitude des temps est arrivée, c'est-à-dire quand le bon Dieu a décidé qu'enfin le salut de l'humanité s'accomplirait, quand le mystère d'amour est sur le point d'apparaître, dit Don Guéranger. Le nom de Jésus descend d'abord du ciel comme un avant-goût de la présence du Seigneur qui doit le porter. Et c'est l'ange qui annonce à la Sainte Vierge qu'elle concevra un fils et qu'elle devra l'appeler du nom de Jésus. Le nom de Jésus est également un remède à toutes nos difficultés, c'est un remède à la tristesse, puisque les chrétiens ne doivent surtout pas garder la tristesse dans leur cœur. Un remède à la tristesse, saint Bernard dit « L'un de vous est-il triste que Jésus vienne en son cœur et que de là il passe en sa bouche, et incontinent, à la venue de ce divin nom qui est une vraie lumière, tout nuage s'enfuit, la sérénité revient. » C'est un remède à la crainte. Quel est l'homme, dit encore saint Bernard, qui, palpitant et s'alarmant au fort des périls, puis venant à invoquer ce nom de vaillance, n'a pas senti tout aussitôt naître en soi la confiance et fuir la crainte. C'est un remède au doute. Quel est celui, je vous le demande, qui, ballotté et flottant à la merci des doutes, n'a pas sur le champ vu reluire la certitude à l'invocation d'un nom si éclatant? Le nom de Jésus est donc un remède pour les scrupuleux et puis pour tous ceux qui se posent des questions sur l'orientation de leur vie, sur leurs problèmes personnels, financiers et familiaux. Invoquer le saint nom de Jésus, c'est un remède au découragement également. Qui est-ce qui, dit saint Bernard, durant l'adversité, écoutant la méfiance, n'a pas repris courage au seul son de ce nom? Le nom de Jésus est également un remède dans les tentations. C'est l'apaisement dans la colère, c'est la patience dans les épreuves, c'est la force contre la paresse, la force contre la gourmandise, c'est le conseil dans les décisions, c'est la victoire contre l'avarice, c'est l'anéantissement du mensonge parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité, le nom de Jésus est la vérité. C'est la promptitude dans l'obéissance, c'est le calme dans les vexations, dans la susceptibilité blessée, c'est le remède aux mouvements désordonnés, aux réactions trop promptes. Ayez sur les lèvres le plus souvent possible le saint nom de Jésus.
On raconte cette histoire d'une famille qui avait une petite fille qui avait 6 ans et demi, qui s'appelait Georgette, et qui tout d'un coup a commencé à se plaindre de violentes douleurs dans tout l'organisme. Et bientôt, son estomac n'a pu supporter aucune nourriture. Elle refusait de manger. Le docteur ne savait pas ce qu'il en était. On a consulté d'autres docteurs, mais aucun n'a pu faire un diagnostic précis. C'était presque tous les symptômes de plusieurs maladies graves en même temps. En même temps, cette petite fille avait de la fièvre constamment, jusqu'à 41 degrés. Et la famille, voyant l'impuissance des médecins, s'est tournée vers la prière. Tous ses amis, tous les parents de cette famille ont commencé à prier. Ils ont demandé aussi à des communautés religieuses de prier. La messe a été célébrée à cette intention. Et ils ont prié spécialement le Saint-Enfant Jésus. C'était le vendredi soir, 24 janvier, tout espoir semblait perdu. L'enfant a commencé à entrer dans une sorte de léthargie, ne donnait plus signe de vie. Et le 25 au matin, l'enfant ne parlait plus, ne prenait plus aucune nourriture, ne reconnaissait personne, n'ouvrait même plus les yeux. C'était la fin. Déjà, on lui avait donné l'extrême-onction et il y a même quelqu'un autour du lit qui a prononcé le mot de cercueil. La mère a entendu cela. Cela a provoqué dans son âme une grande réaction de foi. Alors elle est allée se jeter aux pieds d'une image de l'enfant Jésus et l'a supplié de guérir son enfant. Divin enfant, voyez notre détresse, sauvez notre fille. Et à l'instant même, la petite Georgette, qui depuis 24 heures ne donnait plus signe de vie, eh bien, s'est soulevée un petit peu et a dit « Maman, ne pleurez pas, l'enfant Jésus va me guérir. » Toute la famille était stupéfaite. Et à ce moment-là, l'enfant a rouvert les yeux, a demandé à boire et ça a été le point de départ de sa guérison. Et devant cette intervention miraculeuse, le docteur a eu un élan spontané pour témoigner « Comme médecin et comme chrétien, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ce n'est pas moi qui l'ai sauvé. » La petite Georgette a passé sa convalescence et elle répétait souvent à son papa et à sa maman que c'est l'enfant Jésus qui l'avait sauvée. Voilà la puissance du nom de Jésus qui guérit à la fois physiquement, bien sûr, mais surtout moralement. Et donc, invoquez, je vous le répète, invoquez le saint nom de Jésus et joignez-y les noms de ses parents, les saints noms de Marie et de Joseph. Prononcez souvent les saints noms de Jésus, Marie et Joseph dans toutes vos difficultés, dans vos tentations, avant d'entreprendre une action, en terminant une action, avant de prendre la route, sur la route, quand vous n'avez rien à faire, dès que votre esprit est libre, prononcez les saints noms de Jésus, de Marie et de Joseph. Dès que quelque chose ne va pas, prononcez les saints noms de Jésus, de Marie et de Joseph. Dès que quelque chose va bien, pour rendre grâce au bon Dieu, prononcez les saints noms de Jésus, de Marie et de Joseph aussi souvent que possible. Et si vous le faites, eh bien, je suis sûr que vous obtiendrez la grâce de les prononcer au moment les plus crucial de votre existence, à savoir au moment de votre mort. Vous aurez sur les lèvres les saints noms de Jésus, Marie et Joseph. C'est la grâce que nous allons demander au cours du saint sacrifice de la messe, au nom du Père et du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.